travailler. Qui aurait cru qu'Ali, toute la semaine, a exploité cette terre d'une manière extraordinaire. Jour pour jour, avec une nouvelle dimension et une nouvelle grâce. Que Dieu te fortifie et qu'il te maintienne dans ses plans. Nous reprenons notre texte dans Nombre 10. 1, 2, 3. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes à l'offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc quand tu termines comme ça, en vous rappelant, en concluant que je suis l'Éternel, votre Dieu, c'est dangereux. Oh, je disais que c'est dangereux. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une autre version? Français courant. Au jour des fêtes, le premier jour de chaque mois, ou à l'occasion d'autres solennités, vous sonnerez de la trompette au moment où vous offrez les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Et nous sommes dans une période où Dieu doit se souvenir de chacun. Oh, je disais, nous sommes dans le mois où Dieu doit se souvenir de quelqu'un dans cette salle. Oh, je disais qu'il y a une grâce particulière dans cette parole parce que Dieu va se souvenir d'une personne dans cette assemblée. Et lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, sa vie change. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, une nouvelle page de son histoire commence à être écrite. Alléluia. Amen. Oh, je disais ceci. Je dois enseigner sur les actions de grâce et des sacrifices. La Bible nous dit que lorsque nous les apportons, nos actions de grâce, nos sacrifices d'action de grâce, nous sonnons des trompettes pour appeler à Dieu sa parole. Tu as dit, lorsque nous faisons cela, tu te rappelleras de nous. Tu te souviendras de nous. Tu descendras et tu nous prendras en charge. Tu prendras nos vies en charge. Tu écriras une nouvelle histoire de notre vie. Mais ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas les fruits de ton sacrifice. Ce que Dieu veut, c'est que toi-même tu puisses d'abord t'offrir comme un sacrifice. Dieu fonctionne avec les principes. Dieu fonctionne avec les lois. Dieu fonctionne avec sa parole. Mais avant que nous amenions nos sacrifices d'action de grâce, Dieu voudrait que nous-mêmes, nous puissions nous offrir comme des sacrifices. Nous sommes dans le livre de Romains 12. Romains 12, nous disons le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Voilà ce que Dieu voudrait que chacun
chrétienne en faisant honneur à Dieu. Et pour faire honneur à Dieu, nous devons d'abord nous présenter nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Christ s'est offert comme un sacrifice vivant. Christ n'a pas donné à son Église un sacrifice mort. Alléluia. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons, en venant ici, honorer Dieu. Nous honorons Dieu en lui présentant un culte raisonnable, un culte qui l'accueille, un culte de vivant, un culte des saints, un culte des hommes et des femmes qui craignent Dieu, le culte qui vient du fond de nos esprits, un culte qui rend honneur à notre Dieu. Tu ne viens pas en Seigneur pour faire quoi que ce soit, tu viens en Seigneur premièrement pour honorer Dieu, pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Et celui qui rend un culte raisonnable à Dieu, c'est celui-là qui adore à l'esprit et en vérité. C'est celui-là qui marche dans la crainte de son Seigneur. C'est celui-là qui craint Dieu. C'est celui-là qui met sa parole en pratique. Avant que tu n'amènes tes sacrifices, avant que tu bâtisses ton autel, tu dois d'abord toi-même t'offrir un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi Christ nous dit dans les premiers épîtres de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 5, et je voudrais que je prenne seulement le verset 8 à 9. Il a fait de nous un sacerdoce. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Écoute l'église sacrée. Écoute-moi bien, église sacrée. Tu es une église prophétique. C'est là est la volonté de Dieu. C'est là est venue de Dieu. Mais la première responsabilité, la première fonction que Dieu donne à chaque enfant de cette maison, c'est d'être d'abord sacrificateur. Nous sommes prophètes, apôtres après. D'abord, nous sommes sacrificateurs pour Dieu son Père. Ceux-là qui sont continuellement, permanemment à l'autel pour lui offrir des sacrifices. Voilà ce qui nous a confié, ce qui nous a donné comme responsabilité première, avant que nous ne soyons des prophètes, avant que nous ne soyons des apôtres, avant que nous ne soyons des pasteurs, des évangélistes. Il a fait de nous d'abord un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne néglige pas cette fonction. Elle est la fonction la plus importante dans ta marche chrétienne. Alléluia. C'est lui qui doit offrir les sacrifices à Dieu. C'est lui qui doit organiser les cultes. C'est toi et non le patriarche. C'est toi qui dois présenter à Dieu un culte régional et non pas le patriarche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et là, tout à ce que je vais commencer à prêcher. Il y a nos frères qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est un culte. C'est un culte de sacrificateur. Dis-le bien. Aujourd'hui, c'est un culte de sacrificateur. Alléluia. Et je parlerai de l'importance des sacrifices, l'importance des actions de grâce, ce qui va débloquer ta vie, ce qui va débloquer ta vie. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Genèse.
Genèse 6. L'horloge ici fonctionne bien, on est là. J'ai déjà parlé de lui. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse 6. Je lis rapidement. Verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il vit affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je ne répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu tournes la page. Nous sommes au chapitre 8. Au chapitre 7, tu lis les deux derniers versets. Verset 23-24. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 ans. Le chapitre 8, c'est le chapitre qui m'intéresse. Amen. Amen. Le premier verset dit quoi? Dit en voix. Dieu se souvient de Noé. Noé est déjà mort. Et Dieu se souvient de Cambage. Dieu se souvient de nous. Même à la place de Noé, ton nom. Lis bien, chapitre 8, premier verset. Écoute, ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Dieu ne fait que ce qu'il entend à ses oreilles pour proclamer. C'est un secret que je te dis. Quand toi tu vas te gêner, mais moi je déclare ce matin que Dieu se souvient de Rwanda. Alléluia. Dieu se souvient de Rwanda, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui au sagesse. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. C'est un culte de sacrificateur. Là, avec moi le verset 5. Ne t'éloigne pas de ta Bible, que ta Bible soit entre tes mains. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Est-ce que nous sommes ensemble? Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. Laisse-moi te dire, le 10e mois n'est pas un mois comme tous les autres mois. Le 10e mois n'est pas comme tous les autres mois. La Bible me dit qu'au 10e mois, les eaux allaient en diminuant. Les eaux étaient en train de reculer. Les eaux étaient en train de diminuer. Laisse-moi te dire ce matin, les eaux qui troublaient ta vie vont diminuer dans ce mois d'octobre. Les eaux qui diminuaient, qui
Les eaux ne pouvaient pas diminuer au mois de septembre. J'ai dit, les eaux ne pouvaient pas diminuer au mois de septembre. Elles ne pouvaient pas diminuer au mois d'août. Elles ne pouvaient diminuer que selon le calendrier de Dieu. Et le calendrier de Dieu, c'était au 10e mois que les eaux devaient diminuer. Laisse-moi te dire, tous les eaux qui t'avaient submergé vont disparaître. Les Saint-Esprit souffle sur ta vie ce matin. Oh, j'entends le bruit du Saint-Esprit. J'entends le bruit du Saint-Esprit souffler les mains sur ta vie ce matin. Les eaux vont disparaître. Les eaux vont dégager. Les eaux vont dégager. Oh, la Bible dit que c'était au 10e mois que les sommets des montagnes d'Ararat ont apparu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que même les montagnes étaient submergées par les eaux. Est-ce que nous sommes ensemble? L'œil du voyant que je suis en train de voir la tête de notre mariage apparaître. Je suis en train de voir la tête de ta maternité apparaître. Je suis en train de voir la tête de ta réussite apparaître. Oh, je suis en train de voir la tête de tes fiançailles apparaître. Dans ce 10e mois, je suis en train de voir la tête de ton travail apparaître. Dans ce 10e mois. En dessous des eaux de la sauterelle. Oh, je vois ta tête apparaître. Je vois ta tête apparaître. Oh, ta tête est en train de sortir de l'eau. Ta tête est en train de sortir de l'eau. Ta tête est en train de sortir de l'eau. Oh, laisse-moi te dire, c'est 10e mois. Ta tête ne sera plus sous l'eau. Ta tête sortira de l'eau. J'ai beaucoup à relâcher ce matin. Nous sommes toujours en Genèse 5, en Genèse 8. Quelqu'un me dit s'il vous plaît, le verset 20 à 22. Dis à ton voisin que ma tête est en train d'apparaître. La tête de mes entreprises est en train d'apparaître. La tête de mes affaires est en train d'apparaître. La tête de ma réussite est en train d'apparaître. La tête de ma réussite est en train d'apparaître. On voulait t'appeler, mais ta tête apparaît. Oh, c'est 10e mois. C'est un mois béni. C'est un mois béni. Un mois où ce qui était à toi va apparaître. Ce qui était caché va apparaître. Ce qu'on voulait enterrer va apparaître. Pendant ce mois d'octobre, oh, ce qui est à toi va apparaître. Cela va apparaître. Ça va apparaître. Parce que c'est là, ne dépend pas de toi, cela dépend de celui qui a fixé ces choses pendant ce mois d'octobre. Lisez-moi le verset. Genèse chapitre 8, le verset 20 à 21, les enfants de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit. Un autel à l'Éternel. Noé était où? Il venait d'où? Hein? Il venait de l'âge. Attends. L'âge ce matin, c'est sagesse. Alléluia. Dans l'ancienne version hébraïque, l'âge signifie temps. Alléluia. L'âge ce matin, c'est sagesse. Le temps de sagesse. Voici ma fille, continue. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il prit quoi? De toutes les bêtes pures. De toutes les bêtes pures.
de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, l'Éternel sentit quoi? Une odeur agréable. Donc, Dieu peut sentir. Parce que celui qui a créé les marins, celui qui a créé les murs. Alléluia. Donc, notre part, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Je vais contextualiser ce texte. Dieu avait pris la résolution d'effacer toute la création à cause de la méchanceté de l'homme. Nous avons vu ça dans Genèse 6. Alléluia. Parce que le mal était tellement que Dieu avait pris la décision d'éliminer, d'effacer toute espèce humaine et toute espèce animale, sa création, pour laquelle il avait pris le temps de créer. Il a dit, je me réponds à pas créer les hommes. Je me réponds. Non, je n'ai pas les aider. Il a pris cette sentence que pour lui c'est fini. Alléluia. Je ne sais pas qui a appris à Noé à bâtir l'autel. Je ne sais pas. Qui lui a appris de bâtir l'autel? Amen. Inspiré par les Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'enseigne sur ces grands mystères. Alléluia. Ne viens pas avec les sacrifices pour déposer sur l'autel. Viens avec l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Noé descend de l'arche. La première chose, la loi de première chose. Je vous ai enseigné ça un jour. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. La loi de première chose. Voilà pourquoi tu ne dois pas manger les premiers fruits. Ils appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi les premiers fils on les consacre à Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai vu les enfants de cette maison. Dieu les bénit. Ils ont obtenu le diplôme de foi. Il y a une seule qui est venue. Une seule qui est venue témoigner, rendre ses actions de grâce. Une seule sur une douzaine. Elle seule qui est venue. Donc on a proclamé les résultats vers 17h à 6h du matin de ici. Avec son mission. Il a compris que la première des actions de grâce pour son diplôme de Dieu à Dieu. Alléluia. Amen. Comment veux-tu qu'elle ne puisse pas réussir aux études universitaires? Parce qu'elle a donné à Dieu la première loi. Elle ne peut que réussir aux études. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends? Les autres répondent que Dieu a mis la coupe. Ok, c'est bon. Alors je disais, Noé, dès qu'il est descendu de l'arche, la première chose qu'il a fait, il a pris les bêtes qui étaient pures. On n'offre pas à Dieu n'importe quoi. On offre à Dieu les premiers fruits et les fruits qui sont purs. Alléluia. Pas les bêtes avec des infirmités, mais on lui offre ce qui est meilleur. Alléluia. Il a pris ces bêtes-là, il a bâti l'autel. Il a offert cela à Dieu. L'auteur est monté jusqu'au ciel. À Dieu qui était assis sur son trône, Dieu a secoué sa tête. Il a dit, il y a quelqu'un qui vient de me provoquer. Qui est-il? Il a jeté son regard, le projecteur sur la terre. Il a dit que c'était Noé. Noé, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, il a d'abord offert à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Même les jours où on va apporter la note de la seconde, relève d'abord la première partie. Dis à ton père, je prends d'abord quelque chose sur la note. Amen.
tu auras des problèmes, ton oncle n'aura pas de solution. Mais quand tu as donné ta dot à Dieu, Dieu défendra ton amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a respiré une odeur qu'il n'avait jamais respiré. Il a dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a provoqué. Qui est cet homme-là? Le 24 il a dit, non, toi tu connais tout. Non, si je vous interroge, ce n'est pas que je ne connais pas. Il s'est nommé. Alléluia. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors lisez-moi Genèse 9, que tu vois la conséquence. La conséquence de ce que Noé avait fait, c'est que ça a produit comme conséquence. Verset 9, nous sommes au chapitre 9, à partir du 11e verset. Genèse 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Donc Dieu prend la résolution. Le même Dieu qui avait dit, je vais exterminer la chair humaine. Le même Dieu qui avait pris la sentence. Mais quand on lui a offert les sacrifices d'action de grâce par Noé, Dieu a changé. Alléluia. Dieu a pris la résolution, il a dit, je n'exterminerai plus la chair humaine ni l'espèce animale par les eaux de déluge. À partir d'aujourd'hui, je place une alliance dans les cieux. Lorsque je vais rassembler les eaux dans les cieux, je verrai cette alliance. L'arc surgira. L'arc va me rappeler l'alliance que j'ai prise entre moi et les hommes pour ne plus les exterminer par les déluges, et je verrai stopper la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les sacrifices offerts par notre bien-aimé Noé nous couvrent jusqu'aujourd'hui. Cela a changé la décision souveraine de Dieu. Laisse-moi te dire. Les actions de grâce que tu poses dans la maison de Dieu changeront les décisions de Dieu en ta faveur. Les actions de grâce, les sacrifices que tu déposes dans la maison de Dieu changeront même les paroles que Dieu a prises d'une manière souveraine. Dieu changera cela parce qu'il est le Dieu qui prend plaisir au sacrifice des justes que nous sommes. Les actions de grâce que tu poses changera le cours de ta destinée parce que Dieu sera ébranlé de voir ton obéissance, de voir ton amour, de voir ton attachement au travers de ces sacrifices, et il se dira, j'ai une personne sur la terre, j'ai une juste, j'ai un juste dans l'assemblée des sagesse. Je dois changer la sentence que j'avais prise contre sa famille, contre son avenir. Je dois changer cela. Laisse-moi te dire, nos actions de grâce amèneront Dieu à changer à notre faveur. Il changera ce que l'ennemi avait mis comme décision pour lui. Dieu changera, Dieu changera, Dieu changera, Dieu changera. Dieu changera même la famille de quelqu'un dans cette salle. Dieu changera les mémoires que vous viviez dans votre famille à cause de tes sacrifices à toi qui es ici. Alléluia. Alléluia.
dans le nombre 10, il dit lorsque vous sonnerez les trompettes et que vous allez m'amener vos actions de grâce, je me souviendrai de vous et je viendrai, moi qui suis votre Dieu. C'est ce qu'il a dit. Frère ou faux? Frère ou faux? Les conséquences, c'est que quand tu déposes tes actions de grâce, Dieu se souvient de toi. Il descend et il vient agir. Alléluia. Les actions de grâce vont créer les choses que le diable avait volées dans ta vie. Elles vont te restituer les choses que l'ennemi avait détruites dans ta vie. Les actions de grâce amèneront Dieu à faire plus dans ta vie. Alléluia. Nous sommes tous des chrétiens en train de chanter Alléluia, éternel est bon. Mais moi avec mes chansons, mes cantiques, avec mon adoration, associé aux actions de grâce, Dieu fera plus. Dieu fera plus. Laisse-moi te dire, il est le Dieu qui avait parlé que je vais détruire. Mais quand Noé a fait, Dieu a changé. Et il a placé un signe dans le ciel qui s'appelle l'arc-en-ciel. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Dites-moi, frère. Vous connaissez l'arc-en-ciel? Oui. Ah? Oui. Moi, ça encore. Ah? En Swahili, c'est comment? Ah? Même en Swahili. Donc, j'ai dit en Swahili, moi, ça encore. Alléluia. Est-ce que écoute, quand les eaux s'entassent dans le ciel, alléluia. Et Dieu se souvient de l'alliance. Il se souvient de l'alliance. J'avais dit que je ne peux plus exterminer l'homme par les hommes. Moi, ça comme l'appareil. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que tes actions de grâce vont provoquer les choses dans les ciels qui feront que l'arc-en-ciel puisse se manifester. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, tes actions de grâce vont susciter l'arc-en-ciel de ton mariage. Tes actions de grâce vont susciter l'arc-en-ciel de ta réussite. Laisse-moi te dire, oh, tes actions de grâce vont susciter l'arc-en-ciel de ta délivrance. Les actions de grâce que nous posons ce matin vont susciter l'arc-en-ciel de ton travail, l'arc-en-ciel de ton travail, l'arc-en-ciel de ta bénédiction, l'arc-en-ciel de tes grâces. Ce matin, les actions de grâce que nous allons poser sur ces montagnes vont provoquer, vont susciter l'arc-en-ciel qui va couvrir ton mariage, qui va susciter ta maternité. Je parle en tant que mandataire de Dieu. Je parle en tant que prophète de Dieu. Je parle en tant que bouche autorisée. Nous allons susciter l'arc-en-ciel de nos activités. Nous allons susciter l'arc-en-ciel de notre victoire. Nous allons susciter par nos actions de grâce. Oh! Oh! Je vois déjà dans les ciels l'arc-en-ciel sur sa tête. Je vois déjà dans les ciels l'arc-en-ciel sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Écoute, j'ai engendré le prophète et je parle aujourd'hui en tant que prophète. C'est que Dieu met dans ma bouche à des répercussions, à des conséquences. Alléluia. Nos actions de grâce en ce jour vont susciter l'arc-en-ciel des chrétiens dans cette assemblée. Alléluia. Alléluia. En nombre 10, quand nous sonnons les trompettes, sonner les trompettes veut dire quoi? C'est prendre un instrument qui peut être métallique, qui peut être une corde. On dit une corde. Voilà. Ça peut être. Mais dans les temps anciens, on faisait ça sur la
avec du bétail. N'empêche, ça a la même valeur ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, même si les nôtres sont en plastique, ce n'est pas un problème. Alléluia. Ça a la même valeur parce que l'huile a coulé sur les bouches. Alléluia. C'est devenu une trompette. Quand on sonnait des trompettes à l'époque, je vais prendre cet exemple. Nous avons fait un camp ici. Alors, dans l'ancien temps, ils avaient des tentes. Alléluia. Après une certaine marche, il s'est reposé. Alléluia. Il déployait des tentes et il restait là pendant un temps. Quand la nuée se levait pour annoncer le départ, il devait replier les tentes et annoncer le départ. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on sonne les trompettes, cela veut dire qu'il faut lever les camps. Ça annonce un nouveau départ. Le 10e mois annonce un nouveau départ dans ta vie. Le 10e mois annonce un nouveau commencement dans tes affaires. Le 10e mois annonce, il annonce un nouveau départ. Oh, quelqu'un peut sonner des trompettes. Quelqu'un peut sonner des trompettes. La trompette a déjà sonné.
trompette, la sonnerie de la trompette annonçait aussi la victoire. Alléluia. Mais moi je vais au-delà. La trompette, tout de suite, maman sonne la trompette, maman sonne la trompette. C'est la trompette. Et la trompette de l'assemblement. apporter au sacrifice. Quand j'étais enfant, mes parents avaient appris à donner l'offrande et aussi à donner la Bible. Mais avec les études universitaires, tenu compte de la notion de relativisme, on a un peu banalisé ce qui était dans la Bible pour donner l'offrande. Mais un jour, le président, Kabila le père, quand il est entré, il s'est décidé de nous envoyer maintenant quelque chose pendant 6 mois.
Le premier mois, je me suis dit non, je tente quand même à donner la vie. Après combien d'années? Plus de 20 ans, j'ai donné la vie. Maintenant, le matin, je suis allé au marché pour faire les achats. J'avais une porte-monnaie bien pliée, mis dans le dos, bien tenu, bien fermé. Alors que je discutais sur le papier d'emballage, dans le temps, les cahiers se fermaient par le touchement de papier informatique. Et je veux acheter ça pour mon fils. Pendant que le vendeur comptait, la porte-monnaie, l'argent était derrière. Et quand je dis stop, je voudrais payer, en retirant la main pour faire sortir l'argent, une grosse main, je sentais que c'était une grosse main qui m'a giflé. Une giflée vraiment pour faire un demi-tour à gauche. Directement, je vois quoi? Bien que le porte-monnaie était fermé, mais l'argent était sorti et tenu par quelqu'un. La totalité, il a tenu comme ça, il voulait fuir. Directement, j'ai tendu la main pour demander qu'il me remette mon argent. Quelque temps après, la voix, pas voix, une voix audible, et Dieu parle de plusieurs manières. Je ne sais pas comment il m'a parlé, mais je sais qu'il m'a dit, gardez la main tendue. Si vous retirez la main, l'argent va partir. L'autre qui était là, il a fait des incantations. Il a fait le premier tour comme ça. Ma main était dans ce sens. Et j'ai senti une multitude d'aiguilles me teignent partout. Je me suis dit, il faut que je lâche. L'Éternel me dit, non, ne lâche pas. Et tellement que la douleur avait dépassé, j'ai senti une grosse main me frapper sur le dos et retirer tout. Je n'avais plus mal. Je suis resté. Et l'autre a fait encore des incantations. Il a fait ça. Donc, cette fois-là, je me disais, il faut que l'argent parte, que je ne souffre pas de cette manière. Et quelques temps après, une grosse main me frappe encore et enlève toutes les douleurs. Maintenant, la main était tendue, j'ai senti une sorte de chaleur sortir de mes doigts pour toucher le voleur. Le voleur aussi faisait des incantations. Cette fois-là, ces incantations n'avaient plus de valeur. Et quelques temps après, il est resté endormi et il s'est réveillé avec la totalité de mon argent. Poliment, il est venu le remettre. Je ne sais pas, il s'agit de quel billet. Un billet s'est envolé en l'air. C'était au marché du sol. Et le billet avec le vent, le voleur a poursuivi l'argent, le billet, jusqu'à l'avenue Saint-Louis. Il a ramassé, il est venu le remettre poliment. Et il a mis ses mains comme ça. Et Dieu m'a donné la capacité de lire ce qui était dans son cœur. Qu'est-ce que j'ai lu? Je lui ai dit, depuis que j'ai eu ce fétiche, c'est la première fois que l'individu récupère ce que j'avais déjà en main. Qui est cet homme? Voilà. Et moi, les gens, j'étais entouré de gens qui commençaient à me donner beaucoup de noms. Et Tibé, ceci, Tunagenge, tout ce qu'on pouvait
pouvait apprécier quelqu'un devant un acte comme ça. Et je suis un homme, peut-être devenu orgueilleux. L'Éternel m'a dit, vous devenez orgueilleux parce qu'en vous apprécie de ce que vous avez fait. Mais la force que l'autre avait, est-ce que tu étais sans moi? Tu pouvais combattre cet homme. Alors il a dit, écoutez, depuis que tu t'es décidé de payer la dîme, moi l'Éternel, je me charge de veiller à tous tes biens. Amen. Amen. Ephata. Ephata. Ça fait 4 semaines que j'ai été promu. Là, je fais 2 coups de travail. Et ça fait 3 mois. 4 jours après, il y a un madame qui m'appelle en bureau, comme vous connaissez. C'est vers 15 heures. Il dit, c'est quoi? Vous avez ton forme médical? Oh, elle est diabétique. Quoi? Diabétique? Oui, je dis non. Je rentre à la maison, on va poser le lendemain. Je travaillais, je suis rentré, l'avion m'a posé. Mais explique-moi. On va commencer, il y a des tests. Avant de commencer à l'école, quand on fait des examens, il faut commencer. Un mois passé, elle était bonne. Oh, elle est diabétique. Oh, on donne l'interdit. Je dis, oh, ça va. Donne-moi 2 semaines, je te reprends. Pourquoi donne-moi seulement 2 semaines, je dis quoi? J'appelle le patriarche, il est en 14 heures. Il dit, papa, on vient de m'appeler là-bas, l'enfant est non pénitentiaire. C'est pas d'où ça vient. Les 2 familles, les 2 côtés, il n'y a jamais eu ça. Il dit, non, attends, Jean, on va prier, dans l'église, on va prier. L'enfant était interné. Après 3 jours, on fait des tests au nord, et là, le vide dans les sons. Sa maman n'a pas ça. Il dit non, elle a dit du Covid dans le sang. Demain, on va les déplacer dans le sang pour aider. Non, changer, aller faire des tests ailleurs. C'est le mardi. Le mercredi, il faut faire le test. Elle m'appelle vers 19h, ils ont les tests tous négatifs. Il n'y a pas de problème, on va faire des tests. Il me reste 2 semaines. Mais j'ai dit non, on doit le voir, monsieur, on va tester les yeux, on va tester le cœur, il n'y a pas de problème, tu vas aller, on peut enlever l'argent, fais le test et je donne la réponse. Oh, on a fait le cœur, c'est normal. Il dit ok, on continue encore de faire le test. On continue. On fait le test des yeux, c'est normal. Et ok, quand tu fais, moi aussi je vais de mon côté, je fais le test pour voir si j'ai du diabète. On me fait aussi, c'est rien, c'est normal. Ok. Ton côté, c'est bon. Et l'enfant, après, on peut l'injecter, dépositer 4 ou 8 fois par jour, depuis 3 fois, depuis 2 fois. Ils ont quitté l'hôpital, c'était le samedi. Il a commencé l'étude, c'était le mardi. Mais quand je demande toujours, donne-moi, c'est comment, comme on pense maintenant, on va la paix du soir et le matin. Il dit, c'est comment la journée? Oh, le sucre est stable. Et c'est juste à l'heure, j'ai dit, continue. Pas toujours. C'est peut-être, mais tout ça, mais fin de fin, on va même publier tout là d'injecter tout ça. Là, je suis venu témoigner devant ton grâce. Avant de quitter l'Europe, j'avais prié pour l'enfant. J'ai dit non, Dieu, l'enfant, je donne mon sacrifice. Il est ma fille aînée, il t'offre mon sacrifice, je te donne cet enfant. Et comme on vient de parler, et même le premier que vous gardez, le premier donner ça comme sacrifice, je me suis dit, j'avais fait bien de prier et d'offrir mon enfant à Dieu. Moi, je vais dire à vous maintenant, donne-moi seulement 2 semaines pour voir. Je prie à Dieu, rappelle-toi de ce que moi j'ai fait pour toi. Rappelle-toi de l'alliance que j'ai donnée. Rappelle-toi de cette offrande, parce que ce n'est plus ma fille. C'est ce que j'ai donné à toi et garde-la. Et là, je viens de témoigner parce que l'enfant se porte bien. Bien que il y a peu de bien pour moi.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il s'est fait qu'il y a 3 mois passés, on nous annonçait que la société où je travaille, le contrat arrivait à sa fin. Ce qui fait que, normalement, quand un contrat arrive à la fin comme ça, soit on remercie tous les travailleurs, c'est pas l'endroit où on s'en est, soit si vous avez de la chance ou de la grâce, on peut vous permuter vers notre site. Alors, 3 mois avant que le contrat ne s'arrête, je suis venu voir le patriarche, je lui ai parlé de la situation, il a prié pour moi, il a dit que Dieu était au contrôle. Alors, au fur et à mesure que les 3 mois arrivaient à leur terme, il y a eu une note à la direction chez nous, soit disant qu'on allait remercier tout le monde. Et sincèrement, moi, je ne me voyais pas aller dans un monde de business, parce que moi, je n'ai pas fait ça. Alors, c'est fait que sur les 48 personnes que nous étions sur le site, on a pu faire le calcul des décomptes finaux de 45 personnes et nous avons été retenus à 3. Un expat de 2 Congolais. Et parmi les 2 Congolais, mon nom aussi faisait partie. C'est que je garde mon boulot, c'est vrai que je vais quitter Sakanya, mais je vais travailler désormais du côté de Bogesi. Je vais dire vraiment mon Dieu, car il est fidèle, il ne ment pas. Après avoir été dans le Bas-Congo, je pense que je suis installé au Québec. Il y a trop d'autorités. Il y avait un grand dossier. Il est allé l'autorité d'aller à Matadi rencontrer le premier président. Et ce premier président, il était le Koujimaï. Vous êtes allé le voir, voilà, j'ai un grand dossier ici, c'est de la compétence même des tribunaux de paix du Bas-Congo. Si vous pouvez m'orienter chez le meilleur président du tribunal de paix. Et ce premier président du Koujimaï sont tardés. Moi, quand j'étais à Issala, à l'Équateur, j'étais président de la reconnaissance. Mais le garçon là, il a commencé à combattre comme juge au tribunal de paix. Alors, j'aimerais que vous puissiez commenter toutes les idées côté de ces garçons. J'ai interviewé avec tous les 16 prévenus qui étaient aux arrêts et me dire que voilà, vous devez prévenir tel qui venait de mourir. Je fais toute la procédure. Le collègue du parquet qui a été désigné pour faire le ministère public que je lui ai dit, collègue, on dit telle chose. Dans mes calculs, j'ai toujours préféré donner raison à la
il y avait un flou en ce qui les concerne. J'ai commencé à poser la question à chacun des prévenus. Mais pourquoi vous ne faites pas allusion à l'autre principe? Tous les 15 prévenus, unanimement, ont déclaré que, Monsieur le Président, nous avons perdu Dieu. Ces garçons venons de faire 3 ans en détention à la prison de Makala. On ne sait même pas ce qu'il a fait au juste. Il n'était pas avec nous dans cette compétition. Le procureur, après avoir suivi ça, Monsieur le Président, vous m'accordez la parole. Je suis vraiment ébahi en ce qui concerne les allégations de tout à l'heure. Et je vais le dire. Je vais passer la parole au collègue du parquet. Le collègue du parquet, il a sollicité parce que est au parquet, il sollicite. Mais la décision vient toujours du tribunal. Nous nous prononçons la décision que le parquet demande, sollicite. Alors, après avoir terminé, le collègue du parquet a terminé, je vais passer la parole au greffier. Monsieur le greffier, vous actez, parce que je ne vois pas cette affaire. Et là, c'était, on était complètement on est d'accord. Je vais regarder tous les faits. Et je suis arrivé à la décision. Celui qui était qui enregistré de faire flou, j'ai retenu sur la question. Mais les 15 là, ils ont fait 3 ans à Makala. Si je dois aller loin, beaucoup plus de mourir, de se retrouver de mourants en prison. J'ai réduit les pénalités. Et après avoir fait ça, le premier président, celui de tribunal du matin, il a fait voir à cette école de responsabilité. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de cette personne? Il ferait des partenaires. Et cet homme, il dit, je ne suis pas de la massature, mais j'ai un mot à dire. Je vais recruter le Conseil supérieur de la massature pour que moi je suis du Katanga, mais je ne suis pas de Kasumbalès. Je vais faire tout pour qu'on puisse t'envoyer, comme tu as fait le temps comme président du tribunal de paix, tu vas à Kasumbalès comme président du tribunal de renaissance. Et effectivement, c'était ça. J'ai été affecté par la souffrance. Alors, lui-même l'intéressé, il a constaté que j'ai eu à réaliser 7 ans à Kasumbalès. C'était. Il est allé voir les côté, non, il venait de faire 7 ans. Non, j'aimerais, au lieu qu'il aille loin, il soit d'abord conseiller à la Cour de paix ici à Lubumbashi. Et en 2016, j'ai été affecté ici comme conseiller à la Cour de paix. Toujours la même autorité. Il est allé en 2020 rencontrer les chefs de l'État lui-même. Ce n'est pas possible. Et le procureur général, et l'autorité supérieure, et le premier président, ils ont terminé le même jour avec ces garçons. Comment lui, il est conseiller, et les autres présidents des procureurs généraux, ils sont des premiers présidents. Comment expliquer? Et le chef de l'État lui-même a déclaré comment ça c'est une injustice. Je n'aime pas ça. Le chef de l'État, il m'a élevé comme président, et grâce à Dieu, président de la Cour d'appel.
Yomjima. Mais moi, je ne suis pas Yomjima, je suis Mobala. Les chefs de l'État, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. C'est Dieu qui a fait à ce que je sois élevé. Voilà pourquoi je suis en train de jouer. Merci. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis jusque. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Alléluia. Tant qu'il y a le souffle de vie en toi, ton miracle est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons passer au service des actions de grâce. J'aimerais que tu puisses intérioriser cela. Tu dois saturer ton avenir de bénédictions par tes actions de grâce. Tu dois saturer tes jours à venir avec les grâces de Dieu au travers de tes actions de grâce. Et Dieu nous instruit que nous devons lui donner le meilleur. Il n'a pas demandé à Abraham quoi que ce soit. Il n'a pas demandé à Abraham quelque chose qui ne réjouissait pas son cœur. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Vous avez déjà lu ça? Nous sommes en Genèse 22, le verset 2. Donne-moi un sacrifice, ton unique. Ton fils, ton unique que tu as. Offre-le-moi un sacrifice. C'est ce qui est écrit. Maintenant, nous sommes ensemble. C'est ce qui est écrit. C'est écrit comment? Dieu précise ton unique, ton fils, celui que tu aimes, celui que tu as attendu vers 7 ans. C'est celui-là. Prends-le qui va me l'offrir en sacrifice. Et le verset 7 nous dit quoi? Verset 16, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, Dieu jure par lui-même. C'est Dieu qui jure par lui-même. parce que tu as fait cela, Parce que tu as accepté de m'offrir ton fils, ton unique, et que tu n'as pas refusé ton fils, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique, je te bénirai, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel, Donc tu comprends bien aimé la conséquence des sacrifices que nous offrons à Dieu. Le fait qu'il a accepté d'offrir Isaac, Dieu prend une nouvelle sentence en disant, je te bénirai, afin que ta postérité, tu ne puisses plus la compter, qu'elle soit comme les grains de sable, qu'elle soit comme les étoiles du ciel. À cause de ces sacrifices, Dieu a décidé de bénir Abraham. Dis à ton voisin, c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Offre-lui ton unique. Offre-lui ton unique, le meilleur. Prépare ton sacrifice pendant ce temps. Ne regarde pas ce qui t'écoute. Si tu as besoin des enfants,